bienvenue sur le channel. J'ai oublié de mettre mon accessoire ultime, mon souvenir du confinement, cette bague que j'aime tant. Ingénieur Unicorn. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo que j'essaye. Je n'ai jamais fait ce genre. Vous savez, au cours du mois, on a les vidéos de produits favoris, les vidéos de produits sous-estimés, les produits qu'on a oubliés, les produits qu'on a détestés. Et ben, il y a quand même une partie des produits qu'on a essayé, enfin que j'ai essayé avec vous, qui tombe dans la craque du je ne sais pas si j'ai aimé. Et je vous explique pourquoi. Voilà, et en fait, ce sont comme c'est une liste de produits qui vont devoir être réessayés éventuellement plus tard pour savoir si vraiment je les aime ou si vraiment je les aime pas. C'est les produits qui auraient pu être mieux. Je sais pas comment appeler cette vidéo. Les produits, mais voilà. Je dédicace cette vidéo test expérience à toi Marion. Merci Marion de sponsoriser cette chaîne. Merci de me faire confiance et de me gâter de ta contribution, et ça me fait très très chaud au cœur. J'ai eu beaucoup de nouvelles marraines qui arrivent et vous pouvez pas savoir à quel point vous faites autant de bien que moi apparemment je vous en fais. Donc merci beaucoup, et ce confinement aura au moins apporté ce sentiment d'unité, et ça je suis vraiment très fière de ça. Donc ça me fait vraiment chaud au cœur, merci énormément. Vous n'êtes absolument pas obligé de sponsoriser la chaîne, vraiment pas. Vous pouvez aider un créateur en vous abonnant, en likant, en commentant, en passant par les liens affiliés, et c'est tout. Ça ne vous coûte rien, juste être là, ça fait plaisir. Donc merci, et passons aux produits. Mais ce look a été filmé, il arrive incessamment sous peu. Alors je commence par ce highlighter de la marque Kiko que j'ai acheté à Dubaï cette année. C'est le numéro 2 Bright Soul Magnetic Attraction 2-in-1 Highlighter. Et je pensais que ça allait être un coup de cœur instantané. Quand je l'ai vu en magasin, je l'ai pris tout de suite. Et j'en ai pris un autre par erreur. Et celui que j'ai pris par erreur, je ne le voulais pas. Et il s'est retrouvé dans mes favoris. Celui-ci, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais sur ma peau, il donne pas l'effet que je veux. J'ai l'impression que même s'il est rose gold dans le pan, sur moi, il donne pas rose gold, il donne rose gris. Et du coup, il faudrait que je le réessaye peut-être avec une autre application, je sais pas. J'aime beaucoup la texture, j'aime beaucoup l'effet qu'il soit pas trop métallique. Vous savez, c'est ma préférence, c'est un effet presque poudre, pas trop pailleté, encore là, pas trop pailleté, ça dépend un petit peu. Mais c'était vraiment l'effet que j'aime et que j'adore. La couleur j'aime et j'adore, mais je sais pas pourquoi cette couleur là n'a pas fonctionné sur mon visage, n'a pas donné ce que je voulais. Je sais pas, il a une espèce de teinte parme ou un sous-ton parme, je sais pas trop. C'était très bizarre, et je veux l'aimer. En fait, tous les produits que je vous présente, je veux les aimer, mais parfois c'est pas aussi facile. La volonté y est pas pour grand chose hein, en termes de produits. Je veux parler de ce produit que j'ai acheté en Thaïlande cette année. Je vous dis, en ce moment la Thaïlande me manque tellement, mais tellement, j'ai envie d'y retourner tout de suite. On dirait que ça fait genre 20 ans que j'y suis allée. Ça fait pas 20 ans, c'était au mois de février, avant que tout ne se passe, ne vous inquiétez pas, j'ai pas été dans l'illégalité. Donc j'ai pris cette collection Maybelline Alice plus Olivia, c'est un exclusif pour l'Asie, et on n'a pas eu cette collection là ici, et je voulais vraiment garder quelque chose de cette collection parce que j'aime beaucoup Alice plus Olivia. Je trouve que c'est une jolie marque, ils font de jolis vêtements en général et accessoires. Et voilà, donc j'ai pris ce rouge à lèvres qui s'appelle... Il n'y a pas de nom. Il est rouge, mais je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi crémeux et brillant. Vous voyez à quel point il est crémeux? Sur les lèvres, c'était magnifique. C'était super joli. Je l'avais essayé en vidéo, vous l'avez déjà vu. Ça donnait vraiment un joli effet juicy. Mais étant donné qu'il est tellement pigmenté, c'est complètement pour moi
qui suis un petit peu le Pierre Richard du make-up, entre autres, c'était un petit peu impossible à garder toute la journée sans que ça bave partout. J'arrive à faire ça avec du mat, à en avoir plein sur le visage. Imaginez avec cette texture baume hyper pigmentée rouge. Mais je trouve que ça donne tellement un bel effet que sur les lèvres que je suis prête à passer outre. Il faudrait que je le retente encore une fois, mais c'est pour ça que ça arrive dans ma pile de... C'est beau en théorie, en pratique, combien de temps? Nous ne le savons pas. Je vous invite à mettre dans les commentaires si vous, il vous arrive des produits comme ça qui auraient pu être les meilleurs, mais que pour un petit détail, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Ok, alors ensuite je passe avec ce produit de Kaleido. C'est un highlighter, ils avaient sorti une série de highlighters comme ça. Je me suis débarrassée de 2 je pense. 1 ou 2. Le rose, je sais que je l'ai mis dans mon déclutter. Ça arrivera bientôt quand je pourrai aller à la poche, je le mettrai sur le site Riette et Makeup. Si vous ne faites pas partie de ce groupe Facebook gratuit, il faut un mot de passe et tout est dans la barre d'infos, le lien ainsi que le mot de passe. Rejoignez-nous si vous avez du make-up à vendre, vous cherchez du make-up en particulier, c'est le bon endroit. Vraiment, on est une communauté géniale là-bas, ça se passe super bien et vous pouvez vous exprimer au sujet de cette futilité qu'est le make-up en ce moment, mais pour nous qui nous met vraiment beaucoup de baume au cœur. Donc, j'ai celui-ci, ce highlighter qui s'appelle Ray Rider. Je l'ai mis là parce que pour moi, il est vraiment pas trop spécial sur le visage. Il était comme juste correct. C'était un pêche. Pêche or, je sais pas, il manquait quelque chose. Peut-être que j'étais mal lunée la journée où je l'ai mis. Mais j'ai l'impression qu'il n'était pas wow, mind blowing, tu vois. Et des autres highlighters, j'en ai mis 2 en fard. J'en ai gardé 2 de cette collection. Je les ai tous achetés. J'en ai gardé 2 de cette collection comme fard à paupières. J'en ai déclutter 1. J'en ai mis 1 ici. Et il y en a 2 que j'aime beaucoup, je pense. Ça fait déjà... ça date de l'année dernière. Et je suis pas capable de me souvenir ce que j'ai fait hier, alors imaginez. Mais voilà, celui-ci était comme... J'aime la texture, j'aime qu'il soit pas pailleté, j'aime qu'il soit comme j'aime à la base, comme l'autre en fait. Mais je sais pas, la couleur, elle fait comme... Est-ce que vraiment? Je ne sais pas. Est-ce que c'était nécessaire? Je ne sais pas. Est-ce que c'est nécessaire que je garde cette énorme boîte pour ce highlighter? Je ne sais pas. J'ai sûrement un dupe. Donc... Voilà. Si vous voulez une vidéo avec tous ces produits, enfin une partie de ces produits parce que je ne pourrais pas faire un total look, une partie de ces produits retestés sur le visage, dites-le moi dans les commentaires, ça va me faire plaisir. Ensuite, j'ai 2 produits de chez MAC et là je suis un peu déçue. Ben, j'en ai même 3, mais je vais vous les montrer un par un. Parce que le packaging, c'est pas le plus beau packaging qu'ils ont jamais fait chez MAC. Si, je pense que oui. Puis du coup j'ai pris en plus soldé ces 2 highlighters, comment ils appellent ça, poudre de finition, poudre lumière, opalescent powder. J'ai pris cette couleur lavande en espérant qu'il... parce que je voyais qu'il y avait un sous-ton doré dedans et je sais pas, alors je l'ai mis comme highlighter, j'aurais peut-être pas dû le mettre comme highlighter, peut-être que qu'il n'y a pas grand chose qui se passe en fait, c'était pas grande pigmentation dedans. Peut-être que ça marche pas en highlighter sur moi, mais ça aurait pu être un blush. Je sais pas quoi faire avec ça. C'est beau, on voit rien du tout. C'est beau, mais que faire avec ce produit? J'en ai aucune idée. C'est trop clair pour être un blush et trop violet. Peut-être un highlighter en fait. C'est pour ça que j'utilise mes produits une fois, je ne les mets pas tout de suite dans mes favoris quand je suis pas sûre et certaine. Et là, ça tombe vraiment dans la craque du truc. Je sais pas quoi penser de ce produit-là. Est-ce que quelqu'un l'a? Comment vous l'utilisez? Dites-le moi. Mais j'aimerais bien leur donner une autre chance parce que je vois qu'il y a un sous-ton doré à l'intérieur et j'aimerais que ça ressorte aussi. Donc, pour le moment, c'est pas... il part pas direct. Et même chose pour celui-ci. Et celui-ci, il aurait dû être ma couleur en fait. Mais je sais pas qu'est-ce qui se passe avec ce produit. Alors, c'est trop foncé pour être un highlighter. Je pense que je l'avais mis en highlighter en fait. Et je pense qu'il se serait beau en bronzer. Ça, ce serait à tester en bronzer peut-être. Mais c'est très lumineux. C'est pas pailleté non plus. Mais oui, peut-être qu'en bronzer, il serait peut-être une meilleure option. Bronzer lumineux. À tester. Ensuite, j'avais acheté ça. Comment ça s'appelle?
Spellbinder Eyeshadow en couleur Stars Align. Parce que je trouvais que je mettais pas assez de gris dans ma vie. Et puis je trouvais que la couleur était assez originale. Parce que c'est un gris. Mais il y a aussi des multitudes de paillettes de toutes les couleurs à l'intérieur. Vous voyez, c'est un pigment aimanté en fait. Il tombe pas. Mais ça reste de la poudre quand même. Je sais pas si vous allez voir. Ça reste de la poudre. Mais cette couleur là sur mes yeux ne sort absolument pas. Je vais essayer de le swatcher peut-être avec quelque chose d'autre. Ça accroche bien au pinceau, mais sur mes yeux c'était pas très joli en fait. On voyait pas tout l'effet du fard à paupières comme là on le voit sur la main. On voit que du argenté, du charcoal. On voit pas la multitude de reflets qu'on voit dans le pot et que je vois sur ma main comme ça, mais je sais pas si vous allez voir quoi que ce soit. Et sur les yeux ça donne juste comme... Mais, je ne sais pas, c'est bof. Alors peut-être l'essayer avec une glitter glue ou quelque chose. Je l'avais visé avec une base style, comment ça s'appelle, P. pour que ça reste accroché comme il faut, mais ça sortait pas. Pourtant c'est pas moche. Et en fait ces produits là ils sont beaux dans le packaging mais ils sont pas beaux sur moi, vous voyez ce que je veux dire? Si, c'est triste ça. Ça j'avais acheté ça en Thaïlande aussi, c'est un... Est-ce que je suis en train de foutre du gris partout? Non. C'est un rouge à lèvres double embout, donc vous avez le côté... un côté poudre que vous appliquez par-dessus le rouge à lèvres et vous avez un côté liquide. Non, vous avez un côté crème. Donc vous mettez ça et après ça vous mettez l'eau par-dessus. Alors je sais pas, j'ai peut-être pas trop compris comment ça fonctionnait. Peut-être que j'aurais dû... Parce que j'ai mis le rouge, la partie crème partout et par-dessus la partie poudre. Peut-être qu'il aurait fallu que je mette juste la partie liquide au centre des lèvres et la partie poudre autour. Mais je voyais pas la différence entre les deux. Et là du coup quand tu mets la partie poudre toute seule, de l'autre côté, bah, elle a plein de crème par-dessus. Bah, quand tu la mets par-dessus. Quand tu mets la... Attends, je recommence. Quand tu mets la partie poudre sur la partie crème, ce que je pensais y était, ça a mis de la crème par-dessus l'embout. C'est ça que je voulais dire. Mais bon, faudrait que je le réessaye avec l'autre idée peut-être parce qu'il n'y a pas de mode d'emploi. Hein. Et je ne sais pas trop. Cushion Lip and Moist Tint. Ah non, non. J'ai pas compris ce produit en fait. Ça c'est un autre produit que j'avais acheté en Thaïlande de la marque Mariono. C'est un magnifique blush. Est-ce que vous voyez la beauté de ce blush? Il n'y avait qu'une couleur donc j'ai pris ça. Mais ô combien pigmenté. Tellement pigmenté que j'ai pas su comment le doser. Même la première fois en le mettant, mais c'est juste trop beau. Faudrait que je le réessaye avec un pinceau un peu plus diffus. Mais c'est beaucoup trop pigmenté pour mon visage. Et vous avez vu que j'ai eu un accident de blush la journée où j'ai mis ça. C'est très 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 foncé. Alors ce genre de couleur malheureusement c'est une couleur qu'il faudra estomper énormément pour que ça arrive pas trop foncé sur le visage. Mais ça peut pas être non plus être un highlighter ni un bronzer parce que ça ne marche pas. Quoi que vous faites ce que vous voulez avec vos produits. Mais là pour le coup si c'est pas un blush ça sera rien du tout pour moi. Ou un fard à paupières. C'est un énorme fard à paupières quand même. Donc voilà. Et bien sûr, je ne pouvais pas ne pas avoir un produit Colourpop. Alors, pour le coup, c'est un best-seller de la marque qui est arrivé souvent sold out et que j'ai acheté parce que j'ai pris une collection au complet. Mais sur moi, c'est pas beau. Comme quoi, il faut essayer ces choses. Déjà ce packaging m'énerve. Ok. Ce packaging n'est pas mon ami. Ok. C'est un highlighter format Super Shock, mais avec... ils ont décidé qu'ils les mettaient maintenant dans des gros... Ça aurait pu être une palette complète de Marc Jacobs. Ou leur bronzer. Et ça s'appelle Eurocatch et c'est un Super Shock Chic, donc un highlighter. Et quand je l'ai vu comme ça, vous voyez qu'il y a un peu doré à l'intérieur. Vous voyez qu'il y a un petit sous-ton plutôt chaud. Et bien sur moi, ça a donné blanc. Attendez. C'était pas très très flatteur. Alors que
Alors que le Flexitarian, qui ressemble un peu à ça, sur moi c'est beau, ça donne un effet mouillé et réfléchissant. Donc il n'y a pas de paillettes non plus là-dessus, mais c'est extrêmement métallique. Alors je vais essayer de faire un swatch ici. Et il y a quelque chose dans la formule qui était beaucoup trop intense. On dirait que c'était moins smooth que d'habitude. C'était moins lumineux. On voit que si par exemple quelqu'un a de la texture, ça va paraître. Je ne sais pas ce qui se passe avec ce produit non plus. Et je voudrais l'aimer parce que je vois qu'il y a quand même quelque chose de chaud dedans. Mais ça n'a pas donné ça sur mon visage. Donc voilà, ça c'était la liste des produits qui sont... Mais ils sont pas nuls, mais ils sont pas... Waouh, mind-blowing. J'ai pas eu une très bonne expérience avec eux. Voilà, pas une bonne première expérience. Donc ce que je vais faire, c'est que de dedans, je vais garder un full face de make-up et on va essayer de le faire un jour. Est-ce que ça vous dirait? Et si oui, quels sont les produits que vous aimeriez voir en action? Dites-moi ça dans les commentaires. Parce que je ne veux pas m'en séparer. Si je les ai achetés, c'est que je les aimais beaucoup. Mais c'est juste que ça n'a pas fonctionné après l'achat. Mais c'est pas des produits nuls. C'est juste qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Et vous voyez la subtilité de la chose? Si oui, mettez un thumbs up, n'oubliez pas de vous abonner. Je vous laisse une vidéo ici. Je remercie toutes mes marraines et tous mes parrains de sponsoriser cette chaîne. Merci encore à toi Marion. Je vous retrouve demain pour une prochaine vidéo. Est-ce que vous allez être là? Moi oui. Bye.